Comment dessiner un chien sans aucun niveau de dessin? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui pour le défi 30 jours, je vais vous parler d'un petit toutou que j'ai réalisé. Donc c'est le deuxième chien que j'ai réalisé pour ce défi. Mais là je suis partie sur un Yesti. Donc un chien qui est un petit peu plus compliqué que le premier modèle que j'ai dessiné, qui était un petit peu plus petit et avec des repères un peu plus simples. Mais avec des techniques toutes simples, je vais vous expliquer comment on fait pour y arriver, même si on n'a jamais touché à un crayon de sa vie. Alors, on va vraiment venir détailler notre modèle. Donc là, en fait, on va venir repérer l'élément qui est en premier plan de notre dessin, en fait. Donc ça sera vraiment sa tête, donc toute cette zone-là, en fait. Donc c'est vraiment cet élément-là qu'on va vouloir venir vraiment mettre en valeur. Donc sur notre dessin qui est plutôt rectangulaire, donc vers le haut, en fait, on va venir tracer un cercle, tout en laissant à peu près la même distance de là à ici, et un petit peu vers le haut. Donc pourquoi on va tracer un rond? Parce qu'en fait on voit vraiment qu'on a un bon repère de base pour ce modèle de chien qui a vraiment le regard devant et qui est bien droit. Donc grâce à ce fameux cercle, on va pouvoir dessiner l'ensemble de sa tête, mais aussi ça va pouvoir nous aider à faire ses yeux. Donc une fois qu'on a dessiné le cercle, on va venir couper en une fois et en deux fois. Et vraiment, même sens, même côté de part égale en fait. Donc plus d'explications et de détails dans l'article de blog, les liens sont en barre de description. Donc une fois qu'on a fait son rond, qu'on a venu faire nos deux petits bâtons comme ça, en fait ça va être tout simple. On va pouvoir venir tracer son petit nez qui se situe à peu près sur cette zone-là et sa petite bouche. Donc pour sa petite bouche, en fait on va venir tracer un petit carré. Sur son nez, on va faire un petit rond. Et comme ça, une fois qu'on aura la valeur, vraiment, pour savoir comment faire, on va pouvoir venir à l'intérieur détailler. Donc pour les yeux, c'est un petit peu plus délicat. Donc là, il va falloir un petit peu plus d'attention. Donc sur la zone des yeux, en fait, on va faire une ligne qui est déjà présente en bas. Et là, on va venir tracer un rectangle. Donc pour ce rectangle, en fait, pour vraiment être sûr que vraiment on visualise qu'on est à la bonne zone, donc on trace un premier rectangle, on vient regarder au loin, on met son premier modèle à côté, on vient mettre sa feuille de dessin là, et on visualise si vraiment on est à peu près au niveau de l'axe, si on est bon, pareil au niveau de la grosseur. Donc encore une fois, si vraiment notre cercle est bien proportionné, notre rectangle est bien proportionné, on pourra vraiment bien venir détailler nos yeux. Mais ça, c'est une chose qu'on fait après. D'abord le volume, les proportions, et ensuite les petits détails. Donc une fois qu'on a venu détailler le tout, on peut venir tracer ses oreilles, tracer l'intérieur de ses yeux, faire ses petites narines et faire ses petites dents ainsi que l'intérieur de sa bouche. Donc là après pour le reste du corps, bon là c'est assez simple en fait, donc vraiment on va venir tracer des deux côtés simplement en fait, sans vraiment se prendre la tête. Et à l'intérieur, donc là vraiment ça va être vraiment une étape un petit peu plus compliquée si vraiment on n'a pas l'habitude de dessiner. Là c'est vraiment un petit peu plus complexe. Donc pour cette étape vraiment de traçage, moi je recommande c'est d'investir dans un crayon gomme. Donc c'est vraiment idéal pour faire les sous-poils qui se situent par exemple ici et là. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire au crayon gris avec un simple crayon, où vraiment ça va être très très long et bon c'est un peu dommage. Des crayons gomme sur internet, il y en a pour même pas 5 €. Si tu veux les informations sur le matériel, va voir dans l'article de blog, donc lien en barre de description. Tu auras toutes les informations sur ce dessin, sur quel matériel j'utilise. Donc dans un premier étape, pour venir tracer nos poils, en fait on va venir d'abord dans une première étape faire les ombres. Donc on va colorier délicatement avec notre crayon, on va venir estomper, donc vraiment on estompe, on fait quelque chose de bien propre. Et on ne va pas travailler tout de suite le côté vraiment foncé. Parce que si on travaille tout de suite le côté foncé, on ne pourra pas vraiment venir regommer par-dessus. Donc vraiment légèrement j'estompe. Ensuite avec mon crayon gomme, je viens faire les poils un peu plus larges, un peu plus gros.
après, avec mon crayon, je viens par-dessus retracer plus fort sur les zones où vraiment il faut réaccentuer les ombrages. Donc c'est là que ça va être un petit peu plus minutieux, mais comme on aura fait son portrait dans l'ensemble, c'est là vraiment qu'on va s'amuser à crayonner. Donc une fois que c'est fait, on peut vraiment foncir les petites narines, foncir le tour de sa bouche, voilà. Donc là c'est vraiment pour la tête. Donc au niveau du corps, c'est pareil, voire c'est peut-être même plus simple. On vient tracer les ombres, on estompe, on laisse un petit peu de lumière sur cette zone ici. Une fois que c'est estompé, pas trop fort bien sûr, on va venir avec notre crayon gomme faire des poils, un peu aléatoirement, donc vraiment un petit mouvement de sens de poil. Et avec son crayon, on va rehausser tout autour, vraiment sur nos poils qu'on a gommés, on va venir rehausser le tour pour vraiment faire ressortir les effets de poils. Voilà. Alors j'espère que ces explications t'ont plu et que t'ont permis d'avancer un petit peu dans le dessin. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai un guide gratuit sur le pastel sec pour apprendre doucement et tranquillement à ton rythme le dessin, ainsi qu'un cours d'1 heure gratuit. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'enclencher le petit pouce bleu, de la partager sur tes réseaux sociaux. Et je te dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!